Bon, je vais laisser une seconde chance à DJI Action 2. Dans mon test, je vous ai expliqué pourquoi selon moi c'était pas une bonne caméra pour l'action. Et aujourd'hui je vais faire un petit vlog avec, j'ai des images à faire dans l'STRL, ça va être super beau. Et je vais faire un petit vlog avec la Action 2, voir un petit peu ce qu'elle vaut. Si à la fin de la journée j'en suis pas convaincu, ben je la revendrai, sinon je la garderai. C'est parti. Donc là j'ai fait une petite pause, j'ai une vue qui est très sympa derrière moi là, avec la mer et tout. Bon, c'est un peu surex pour vous, mais l'idée c'est que j'ai des photos à faire du coin là pour une prestation, et du coup j'ai mis mon Canon R6 ici là en mode time-lapse, enfin oui, une photo toutes les secondes, et moi je vais passer devant ici en courant et il va prendre des photos de moi qui cours avec le paysage derrière. Je me dépêche parce que le soleil arrive dans l'axe de la photo et ça va un peu la gâcher. Du coup c'est parti. Bon, donc là du coup je filme avec la DJI Action 2 avec un filtre ND-PL dessus. Pourquoi? En général j'utilise pas trop de filtre ND sur des caméras d'action parce que j'ai pas le temps en fait. Quand je fais de l'action j'ai pas le temps de mettre un filtre ND, de gérer l'expo manuellement et tout, c'est pas le but d'une caméra d'action. Mais comme là c'est pas de l'action que je fais, bah pour une petite rando comme ça je me dis bah je tente. Donc j'ai mis un filtre ND-PL de chez Freewell. Je mets les liens en dessous pour ceux qui sont intéressés. Ils ont un pack Bright Day, un pack All Day et des packs aussi avec filtre pour longue exposition, longue pause. Et voilà, du coup j'ai mis la Action 2 en mode manuel au niveau expo. Je me suis mis un 50e de seconde pour le shutter, ISO à 100. Et je joue sur les ISO des fois pour les monter un petit peu si besoin. Voilà, c'est un peu le principe de ce vlog. Alors moi ce qui me gêne c'est que j'ai installé la Action 2 sur une perche à selfie là, avec le support qui a un pas de vis, hein, pas le support GoPro. Et en fait dès que je fais une pause et que je veux la poser, ben, je ne peux que la poser sur son corps à elle quoi. Et du coup vu qu'il est très classe mais fragile, j'ai peur de la rayer. Une Osmo Action première génération ou une GoPro ou une One Air, quand je la pose par terre sur un caillou, bah, c'est un peu un revêtement en caoutchouc qui paraît résistant. Elles sont pas rayées mes GoPro et tout. Celle-ci j'ai pas envie de la poser comme ça sur un rocher, et c'est un peu plus contraignant à manipuler quand on veut la poser vite fait. Bon, là, je suis beaucoup plus à la bourre que prévu. J'ai déjà fait un petit tour de drone pour prendre quelques images en drone. Et là, j'ai installé le Canon EOS R6 ici sur le trépied. Là, il a une belle vue là sur à la fois la mer et puis les rochers de l'STRL. Je vais mettre encore en time-lapse et puis je vais courir sur ce petit rocher devant là, voir ce qui se passe. Alors là, il est midi 40. J'ai fait même pas le tiers de ce que je voulais faire, donc faut que je me bouge un petit peu parce que après j'ai des gamins à récupérer à 16h, donc c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour la redescente. C'est beau là. Il faut que je sois en bas dans 3/4 d'heure, 1 heure, donc je vais pas trop traîner et on va peut-être faire 1 ou 2 images en descendant, mais je suis même pas sûr que j'aurai le temps. Allez go. Ah, donc là le module écran n'a plus de batterie. Je suis très surpris parce que j'ai juste filmé, enfin franchement pas beaucoup avec, j'ai pas fait de time-lapse, rien. J'ai pas laissé allumer entre les plans. Et là j'ai plus de batterie, donc je suis retourné sur juste le module caméra avec donc un seul micro et une batterie qui va pas durer longtemps. Bon, voilà, on verra bien. Je reviens sur le fait que j'ai utilisé un filtre ND toute cette vidéo là. Si vous mettez un filtre ND, il ne faut pas laisser en automatique les caméras d'action, parce que sinon elle va faire monter les ISO en fait. Donc ça va juste dégrader l'image et ça va servir à rien. Donc pensez bien, si un filtre ND, il faut que vous verrouillez les ISO si c'est possible. Soit choisir une fourchette d'ISO, mais du coup elle va se mettre au maximum.
soit vraiment choisir les ISO vous-même, ISO 100, 200, enfin s'il vous faut quoi. Mais en tout cas pas l'essai automatique. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais sur pas mal de plans de cette vidéo, on voit en arrière-plan, en périphérie de l'image, une image un petit peu tremblotante, avec un petit souci de stabilisation. Et ça c'est pas du tout à cause de la Action 2, hein. Elle a beaucoup de défauts, mais ça c'est pas de sa faute. C'est vraiment dû au fait que j'ai utilisé un shutter de 1/50 de seconde avec un filtre ND. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, je mets sous la vidéo un lien vers la formation que je viens de faire à ce sujet-là, où j'explique toutes les bases de la gestion de la lumière en photo et en vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les caméras d'action, pour stabiliser numériquement l'image, ont besoin d'avoir un shutter très rapide. Et donc si on utilise un filtre ND pour avoir un shutter lent, comme je l'ai fait dans cette vidéo-là, avec 1/50 de seconde, eh bien on a ces soucis qui apparaissent. Alors ça peut des fois ne pas être gênant, hein, mais j'ai quand même des plans où ça m'a vraiment gâché l'image. Alors je sais que des youtubeurs, même des gros, hein, recommandent des filtres ND pour des caméras d'action. Pour moi, s'ils le font, c'est soit qu'ils n'y connaissent rien, soit qu'ils veulent juste vous les vendre, parce que franchement, c'est pas un truc à faire sur une caméra d'action, sauf dans deux cas. Pour de la photo longue pause, là oui, c'est intéressant, bien sûr, hein, d'avoir un filtre ND fait pour de la longue pause, donc un ND assez fort, un ND 1000 par exemple, et ça existe, hein, Freewell en fond pour cette Action 2 par exemple, mais aussi pour la GoPro, ou alors pour la vidéo sur un plan fixe où la caméra est posée sur un trépied ou par terre, là oui c'est intéressant. Mais dès qu'on va commencer à faire bouger la caméra, et bien si on a un shutter qui est trop lent, on va avoir ces soucis qui vont apparaître dans l'image. Voilà, j'ai fait les photos que je devais faire, j'ai tourné plusieurs parties de vidéos YouTube, dont celle-ci, et c'est le temps de conclure. Alors, cette caméra, j'ai pas la prétention de porter un jugement dessus, comment dire, qui fait foi, quoi. Moi, je dis juste ce que j'en pense, c'est que mon humble avis, selon mes besoins, mes envies, elle a des avantages, elle fait une belle image, une 4K 120 machin, c'est top, elle est petite, pratique, elle est très jolie, il y a plein d'avantages. Je pense qu'il y a des gens qui y trouveront un intérêt, notamment dans le FPV par exemple, ou pour ceux qui veulent une caméra qui fait des images sympas pour se balader et tout ça. En ce qui me concerne, je l'aime pas et je ne vous la recommande pas. Niveau batterie, je suis pas content. Quand on a la caméra seule, c'est insuffisant. Et quand on a le module écran, j'espérais beaucoup mieux. Là aujourd'hui, ça y est, il est mort niveau batterie. Donc j'ai plus que la batterie qui me reste sur la caméra, là, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai fait aucun timelapse, j'ai fait que des courtes prises de vue en coupant à chaque fois la caméra. Donc pour moi, c'est vraiment insuffisant. Si j'avais une GoPro, ce serait un poil mieux avec la batterie blanche, batterie enduro. Et en plus, je pourrais avoir 2, 3, 4 batteries. Alors que là, avoir plusieurs batteries, c'est mort. Donc voilà, niveau batterie, c'est mort. Niveau elle est très très belle, mais quand je la pose, j'ai peur de la rayer et tout ça, c'est pas possible. Quand je pars en rando, je vais pouvoir poser la caméra sans craindre de la esquinter. Avoir un seul micro quand on n'a que le module caméra, c'est pas suffisant. Dès qu'il y a du vent, c'est mort. Voilà, vous l'avez compris, hein. Au niveau action, c'est pas bon, ça par contre c'est clair et net. Et niveau vlog, c'est pas suffisant. Je préfère une DJI Pocket 2 qui elle n'est pas du tout une caméra d'action, mais qui fait vraiment très très bien le programme qu'elle annonce, qui est clair sur ce qu'elle veut faire et qui le fait bien. Une GoPro qui est pour l'action avec un peu de polyvalence à côté, pareil. La DJI Osmo Action version 1, je vous la recommande encore aujourd'hui, hein. C'est une bonne caméra à un prix correct. Celle-ci, je ne vous la recommande pas et moi je m'en servirai plus. D'ailleurs, je vais la revendre. Donc je vais la vendre, je pense, environ 300 € avec tous les filtres, tout le pack complet de filtres ND polarisants que j'ai là. Donc si ça vous intéresse, si malgré ce que je vous dis, certains y voient un intérêt pour leurs besoins, eh bien dites-le moi en commentaire ou alors sur Instagram. Et puis voilà, elle est à vendre. J'ai fini pour aujourd'hui. Je pense que je suis aussi là pour vous dire ce que j'aime pas, hein, et celle-là, voilà, j'aime pas. Allez, à plus. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.